Shalom Aleichem, que la paix soit avec vous. Aujourd'hui, vous avez le pasteur Anani dans un thème bien important dans la rubrique « Les mots de la Bible ». Aujourd'hui, nous voyons donc l'adoration. Ainsi, l'adoration vient du latin « adorare » qui vient de « orare ». À la langue religieuse et juridique du XIe siècle, le terme ici signifie prononcer une formule rituelle, adresser une prière à, un plaidoyer pour, ce qui indique donc la prière verbale. Mais cela n'est pas tout. Le terme dans l'Ancien Testament pour indiquer le mot adoration qui apparaît 188 fois, c'est shachak. Shachak signifie se prosterner, qui dans une forme causative indique l'abaissement que quelqu'un a. Figurativement, par exemple, ça peut être l'abaissement que donne l'inquiétude. Dans le Proverbe chapitre 12, verset 25, vous avez l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, shachak, mais une bonne parole le réjouit. On peut donc se prosterner devant un supérieur en révérence, accompagné d'une posture de supplication, comme dans David devant le roi Saül. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül, « Oh roi, mon Seigneur !» Saül regarda derrière lui et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. En plus, nous pouvons encore le faire devant Dieu en adoration ou devant sa grandeur. Vous avez le cas de Moïse, lorsque la théophanie de Dieu se révéla dans Exode chapitre 34, verset 7 au verset 8, on dit « Aussitôt Moïse s'inclina à terre et adora ». Alors l'adoration, c'est un signe de révérence devant un monarque, devant un roi, devant un supérieur, mais en adoration devant Dieu. Mais cela également peut se faire devant un ange en théophanie, l'ange de l'Éternel ou le chef de son armée, dans Josué chapitre 5, verset 14, ou Nombre chapitre 22, verset 31, Genèse chapitre 19, verset 1. L'adoration. Le terme shachak est traduit par la version grecque de l'Ancien Testament qu'on appelle la Septante 161 fois par proskineo, une fois par latreo, pour signifier servir les nations en les adorant. Josué chapitre 23, verset 7. Didasco instruit, Job chapitre 36, verset 2. Se prosterner devant un ange, Job chapitre 15, verset 17. L'adoration donc exprime aussi par divers autres termes le principe d'adorer. Le premier de ces termes est abad, servir comme travailleur au temple. Les prêtres et les lévites dans leur service du temple étaient dans un cadre d'adoration. C'est la raison pour laquelle vous allez voir dans Exode chapitre 13, verset 5, quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Éviens, des Jébusiens, qu'il a juré à tes pères de te donner, pays où coule le lait et le miel, tu rendras ce culte à l'Éternel, Habad. Tu rendras un culte. Par exemple, donc quand le prêtre offre des sacrifices, Nombre chapitre 3, verset 7, Exode 10, verset 26, il fait donc une adoration, d'où un service rendu à Dieu, ou à, souvent à des faux dieux, 2 Rois chapitre 21, verset 3. Servir donc est une conséquence de l'adoration qui est utilisée en parallèle en défense avec la défense des fausses adorations. Exode chapitre 20 verset 5. Tu n'auras pas de Dieu devant ma face, tu ne les serviras ni toi ni ton père, ainsi de suite. Exode 23 verset 24 et Deutéronome chapitre 5 verset 9. Il y a aussi le terme segid qui signifie se prosterner pour rendre hommage à un homme qui représenterait son Dieu. Daniel chapitre 2 verset 46. Ou adorer une représentation physique, par exemple une statue. Le roi Nebuchadnezzar qui a exigé que tous les monarques, les gouverneurs se mettent à adorer sa statue. Dans le Nouveau Testament donc, le terme se rattache à un mot proskineo. Pros qui vient de os qui dit bouche et kineo qui signifie se baisser. Donc cela implique le geste de s'incliner d'un sens basique, s'incliner pour embrasser les pieds ou l'oulet du vêtement ou le sol de quelqu'un devant lui en prosternation. Alors, le Nouveau Testament connaît donc l'adoration qui est un devoir qui doit être rendu à Dieu seulement. N'est-ce pas? Ça, c'est très intéressant. Apocalypse chapitre 19, verset 10, nous donne donc ce sens. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, ceux de tes frères qui ont le témoin de Jésus. Adore Dieu, car le témoin de Jésus est l'esprit de prophétie. Alors, deuxième axe, c'est Jésus lui-même qui a dit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et aussi, le deuxième aspect de l'adoration, c'est que à Jésus-Christ, on rend l'adoration. Par exemple, dans Jean chapitre 20, verset 28, Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, vous savez, les deux termes, kurios,
Et Théos signifie Adonai et Elohim, ou Yahvé et Elohim dans l'Ancien Testament. Et Jésus a été déjà adoré depuis la naissance. Rappelez-vous, et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient, nous sommes venus pour l'adorer. Alors, Jésus-Christ recevait de l'adoration, mais ce n'est pas tout. Le diable lui-même et ses démons exigent ou reçoivent l'adoration, surtout à la fin des temps. Et cela est très, très intéressant. Et vous voyez, dans Hébreux chapitre 1, verset 6, les anges même adoraient Jésus-Christ, mais nous avons plus pour l'adoration des démons. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Il ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre, de bois, qui ne peuvent ni voir, ni attendre, ni marcher. Le pays est rempli de deuil, ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce qu'ils ont créé. Donc, les démons également exigent l'adoration. L'implication de l'adoration en un mot, c'est que l'adoration, l'action d'adorer est une action humaine considérée dans son aspect objectif et accompli. Elle révèle d'abord un acte de révérence devant un supérieur, mais surtout un besoin et un désir, une passion et un amour ardent. C'est dans ce sens moderne de dévotion ou de passion pour Dieu et pour Christ que devrait se manifester l'engouement de nous tous. Par ailleurs, elle peut se transformer pour l'homme ou pour Satan en engouement enthousiasme, un envoûtement entêté, en acte simple d'idolâtrie. Avec vous, pasteur Anani, nous avons vu ce mot adorer. La semaine prochaine, nous avons le mot adultère. Restez connectés. Jeudi prochain, nous discuterons du mot adultère. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre.